D'un joueur qui ne veut plus porter le nom de son grand frère à un autre comparé à Maradona, en passant par le frère de Cristiano Ronaldo, que l'on disait meilleur que lui, voici 10 joueurs célèbres qui ont des frères footballeurs cachés. Numéro 10. Commençons par l'histoire de l'un des meilleurs joueurs dont tu n'as jamais entendu parler. Cristiano Ronaldo est considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Mais si je te disais que son frère aîné, Hugo, qui à un moment donné était considéré comme encore plus doué que Ronaldo. Hugo est 10 ans plus âgé que Cristiano, et lorsqu'ils étaient jeunes, tout le monde parlait de son talent. À l'époque, Hugo était le meilleur joueur de leur groupe d'amis d'enfance à Santo Antonio, et certains affirmaient même qu'il était le meilleur joueur du quartier à son âge. En tant qu'attaquant gaucher, Hugo dominait les championnats locaux et affrontait des joueurs plus âgés et plus expérimentés. Lorsque leur ami d'enfance a été interviewé en 2015, il a dit que tous ceux qui connaissaient Hugo disaient qu'il était un meilleur joueur de football que Cristiano. Mais il était un joueur de rue qui jouait contre ses amis en tant qu'amateur, contrairement à Cristiano qui était plutôt un professionnel, puisqu'il jouait dans des académies avec des entraîneurs et des directeurs sportifs. La carrière d'Hugo n'a pas été facile à cause de son mode de vie et de ses habitudes, car il rêvait d'être professionnel, mais sa vie a pris un tout autre chemin. Pendant que Cristiano est devenu un joueur professionnel, Hugo s'est battu avec l'alcool. Son rêve de devenir footballeur professionnel s'est perdu, étouffé par son combat contre l'alcool. C'était une période difficile pour la famille Ronaldo. Mais en 2014, Ronaldo a sans aucun doute sauvé la vie de son frère. Avant la finale de la Ligue des Champions contre l'Atlético Madrid, Cristiano et Hugo ont conclu un accord. Si Cristiano gagnait, Hugo arrêterait de boire définitivement. Ce deal a donné à Ronaldo encore plus de raisons de gagner le plus grand trophée en club. Et lorsque Madrid a gagné 4-1, Hugo n'a pas eu d'autre choix que de respecter l'accord. Il a donc renoncé à l'alcool, ce qui a marqué un véritable tournant dans sa vie. Mais Cristiano ne s'est pas arrêté là. Il a voulu aider son frère à se relever. Ronaldo a contribué à payer la rééducation d'Hugo et lui a donné un poste de directeur de son musée à Madère. C'est une très belle histoire d'amour entre frères. Numéro 9. Ronaldinho a un frère dont beaucoup n'ont jamais entendu parler, Roberto de Assis Moreira, également connu sous le nom d'Assis. Alors que Ronaldinho est devenu l'un des footballeurs les plus célèbres de l'histoire, en remportant plusieurs ballons d'or et en faisant des merveilles au Barça, son frère aîné a eu une carrière beaucoup plus discrète dans le football. Roberto était un joueur extrêmement talentueux, mais son parcours a été beaucoup moins spectaculaire. Il a commencé avec un énorme potentiel et faisait parler de lui dans tout le Brésil avec le Grêmio, attirant même l'attention de certains clubs européens. Il a même été comparé à Diego Maradona car il avait des dribbles impressionnants. Tout le monde était persuadé qu'il allait devenir la nouvelle pépite du football brésilien. Mais les blessures et une série de décisions délicates l'ont fait passer d'un club à l'autre sans qu'il n'atteigne jamais le niveau de célébrité que son petit frère connaîtra plus tard. Si Assis n'a pas marqué le football de la même manière que son frère, il a joué un rôle important derrière les coulisses dans la vie de Ronaldinho. En tant qu'agent, mentor et soutien permanent de Ronaldinho, Roberto prenait les décisions importantes, que ce soit dans les négociations de contrats ou pour aider son frère à mener à bien sa carrière. Ronaldinho lui a fait totalement confiance. Il l'appelle toujours frère, père, partenaire. Numéro 8. Parlons maintenant de Gianluigi Donnarumma. Son frère aîné, Antonio, est également gardien de but. Et tout comme Gigi, il est issu du centre de formation de l'AC Milan. Mais il n'a jamais réussi à percer dans l'équipe première et a été vendu à l'âge de 20 ans. Il est revenu à Milan en 2017. Mais à l'époque, Gianluigi était déjà le premier gardien de but et Antonio le troisième. Antonio a fini par jouer quelques matchs pour Milan et a même réalisé un record en devenant le premier gardien de l'histoire de l'AC Milan à ne pas avoir encaissé de but au cours de ses 300 premières minutes de jeu. Mais sans aucun doute, Gianluigi est meilleur que son frère. Il a aidé l'Italie à remporter l'Euro 2020 grâce à ses arrêts de pénalty contre l'Angleterre et est devenu le premier gardien de but à être nommé meilleur joueur du tournoi lors de l'Euro. Il est également le plus jeune gardien à avoir jamais joué pour l'Italie et le plus jeune capitaine de l'équipe nationale italienne en 56 ans. Numéro 7. Jude Bellingham a un frère peu connu qui déteste vivre dans l'ombre de son frère. En ce moment, le nom de Bellingham est constamment évoqué. Mais c'est de Jude Bellingham que tout le monde parle. Alors que tout le monde suivait de près la montée de Jude au sommet, son frère n'a pas connu le même succès. Job Bellingham a intégré l'équipe première de Birmingham City. Et il a eu beaucoup de mal à s'en sortir. L'équipe luttait contre la relégation en Championship et Job n'avait que très peu d'occasions de montrer son talent. Il ne pouvait pas prendre de risques et n'avait pas encore marqué son premier but. Partout où il allait, on le surnommait le frère de Jude Bellingham. Même les commentateurs l'appelaient ainsi.
Il en avait assez de cette comparaison, mais à l'été 2023, il a été transféré à Sunderland, et cela a tout changé. Not been on for too long. Good play by Bellingham. Job Bellingham est aujourd'hui un jeune espoir prometteur. Il n'a que 19 ans et il est prêt à se faire un nom dans le football. Il a même fait remplacer le nom Bellingham par Job au dos de son maillot pour se faire un nom propre sans être toujours lié à son frère. Job a déjà été approché par des grands clubs comme Manchester United et Arsenal. Ce n'est visiblement qu'une question de temps avant qu'il ne soit transféré à un grand club. Surtout s'il continue à marquer des buts comme celui-ci toutes les semaines. Bellingham now, and Bellingham shapes a shoot and it's a brilliant... Numéro 6. Tony Kroos a également un frère footballeur moins connu. Ils ont même joué ensemble dans les catégories de jeunes, à Hansa Rostock. Mais alors que Tony Kroos a acquis une grande célébrité dans le monde entier, la carrière de Félix a été un peu plus modeste. Après avoir été le plus jeune joueur du Bayern à faire ses débuts en Bundesliga, en septembre 2007, Tony Kroos a été prêté pendant une saison et demie à Leverkusen, entre 2010 et 2011. De retour au Bayern, il a remporté plusieurs titres et soulevé la Coupe du Monde en 2014 avec l'Allemagne, avant d'être transféré au Real Madrid où il a remporté 4 fois la Ligue des Champions et s'est confirmé comme l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire. Félix, par contre, bien qu'il ait été considéré comme le meilleur Kroos par son ancien entraîneur de jeunes à Brême, il a eu du mal à percer. Sa carrière n'a pas été à la hauteur de son potentiel initial. Après la relégation du Hansa Rostock, il rejoint le Werder Brême, et ses opportunités étaient limitées. Malgré quelques belles prestations, Félix n'a joué que quelques matchs en l'espace de 6 ans. Plus tard, il a commencé à jouer régulièrement à l'Union Berlin en 2e division allemande. Mais en 2021, à l'âge de 30 ans, Félix a pris la décision de se retirer du football. Numéro 5. Kylian Mbappé est peut-être le nom le plus connu. Mais il y a un autre Mbappé qui est en train de devenir un grand milieu de terrain. Ethan Mbappé, le petit frère de Kylian, fait petit à petit parler de lui et nous devrions peut-être commencer à le suivre de près. À seulement 18 ans, Ethan fait déjà impression comme milieu de terrain prometteur doté d'un incroyable potentiel. Il a débuté à l'académie du PSG, mais après avoir eu du mal à trouver sa place à Paris, il a pris la bonne décision de partir à Lille. Ce transfert s'est avéré être un tournant. Ethan commençait à trouver ses marques dans l'équipe première de Lille. Mais un moment unique allait le placer dans une situation à laquelle personne ne s'attendait. Lille devait affronter Kylian Mbappé et le Real Madrid en Ligue des Champions, dans une bataille entre les deux frères. Mais Ethan, blessé, n'a pas pu jouer contre son grand frère. Pourtant, il était présent dans les tribunes pour soutenir ses coéquipiers. Le Real Madrid n'avait pas perdu depuis 36 matchs, et avec Mbappé, Vinicius Junior, Rodrigo et Bellingham, il semblait impossible pour Lille de gagner. Mais les choses ont pris une autre tournure. Allez, Jonathan David, et Modric en retrait. C'est fini. Lille a réussi à arrêter Mbappé et le Real Madrid, et a remporté une victoire 1-0 contre les champions en titre. Et Ethan a battu son frère Kylian même s'il n'avait pas joué. Numéro 4. Maintenant, quand on parle d'Eden Hazard, on imagine certainement l'incroyable ailier qui faisait trembler à Chelsea. Mais la plupart ne savent pas que sa famille est pleine de talents du football. Eden n'est pas le seul frère Hazard à réussir dans le football. Son jeune frère, Thorgan Hazard, s'est également fait une carrière impressionnante et s'est fait un nom en Bundesliga avec le Borussia Dortmund et maintenant avec Anderlecht en Belgique. Il est aussi doué et connu pour sa rapidité, son efficacité et sa capacité à marquer des buts. Thorgan a également pu se faire une place dans l'équipe nationale belge, jouant aux côtés d'Eden lors de plusieurs matchs. Enfin, Kylian Hazard, le plus jeune des trois, a lui aussi tenté sa chance dans le football. Même s'il n'a pas atteint le même niveau de célébrité qu'Eden et Thorgan, il a tout de même eu une carrière satisfaisante, en passant par des clubs comme l'équipe de Chelsea des moins de 23 ans et le Cercle Bruges en Belgique. Le parcours de Kylian a été un peu plus discret, mais il fait tout de même partie de l'héritage de cette famille de footballeurs, qui s'est toujours battue pour faire connaître son nom. Il est impressionnant de penser que cette famille dispose de 3 joueurs professionnels de haut niveau. Les parents doivent être vraiment fiers. Numéro 3. Si tu crois que Harry Maguire est le seul défenseur de sa famille à faire des folies, alors tu te trompes. Son petit frère, Lawrence Maguire, fait également des choses bizarres en tant que défenseur central des MK Dons en Ligue 2. Et il faut bien le dire, on a l'impression de voir le jumeau d'Harry sur le terrain. Lawrence a 4 ans de moins qu'Harry. Et même s'il n'a pas coûté 87 millions d'euros à son équipe comme son frère à Manchester United, je peux te garantir qu'il défend avec la même efficacité que lui. La manière dont il se jette sur la balle est complètement dingue. Tout comme Harry, il adore les tacles glissés, et parfois un peu trop. Mais le plus important, c'est que même s'il a le même comportement percutant, il est peu probable qu'il marque des buts aussi impressionnants que celui-ci.
Numéro 2. Voyons maintenant ce qu'il en est de Jérôme Boateng. Tu connais bien sûr son frère aîné, Kevin Prince Boateng. Et savais-tu qu'ils sont demi-frères? Eh bien c'est le cas. Ils sont nés du même père ghanéen, mais de mères allemandes différentes. Kevin Prince Boateng a joué pour de très grands clubs comme Dortmund, Milan, Tottenham et Barcelone. Et il a remporté la Serie A et la Liga. Il a également représenté les équipes de jeunes d'Allemagne, mais a choisi le Ghana en 2010. À vrai dire, il n'a pas changé de pays parce que l'Allemagne l'avait rejeté. Un jour, il s'est simplement dit qu'il se sentait plus ghanéen, a obtenu un passeport ghanéen et a changé d'allégeance alors qu'il n'avait que 23 ans. Honnêtement, Kevin Prince Boateng est un nom très connu dans le football. Il a réussi à se débrouiller très bien, mais son jeune frère Jérôme a eu plus de succès. Il a remporté la Coupe du Monde avec l'Allemagne et a gagné 2 triplés européens et un sextuplé avec le Bayern Munich. Numéro 1. Quand on pense à Kaka, on pense à l'un des plus grands meneurs de jeu de sa génération, au Ballon d'Or et à cette inoubliable saison 2007 avec l'AC Milan. Et voici quelque chose que tu ne savais peut-être pas. Kaka a un frère, Digao, qui lui aussi a été footballeur professionnel. Pendant que Kaka brillait en Europe, Digao traçait tranquillement son chemin dans le monde du football. Même si sa carrière était un peu moins médiatisée, en tant que défenseur central, Digao a joué pour des clubs comme Fluminense, au Brésil, le même club où la carrière de Kaka a débuté. Il a même fait un passage en Italie en Serie A. Mais il n'a jamais connu le même succès que son frère, vainqueur du Ballon d'Or. Digao, de son côté, a connu une carrière plus difficile, jouant dans de petits championnats, des divisions inférieures et même une courte période au Portugal. Malgré leurs différences de parcours, Digao a toujours été aux côtés de Kaka. Il a même été sélectionné pour la Coupe des Confédérations 2005. Même s'il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu, il n'a pas fait les gros titres. Il fait encore partie de l'histoire du football brésilien. Si le nom de Kaka est célèbre dans le monde entier, le parcours de Digao nous rappelle que la voix des joueurs de football n'est pas toujours la même, même si l'on porte le même nom de famille.